Et salut, c'est Moogle Rocket. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser la marketplace OpenLoot. Commençons par le début. Alors c'est bien d'avoir une collection, mais c'est bien aussi de pouvoir l'organiser. Donc il existe un système de tri avec des filtres par catégorie, tag et rareté. Allez, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Alors voyons les filtres. Déjà, on peut choisir le jeu. Là, on va choisir Big Time. Ensuite, au sein de Big Time, il y a différentes catégories. Par exemple, les armures, les décorations, les emotes. Voyons les armures. Si je clique sur armure, je vois qu'il n'y a plus que 30 objets, et là je n'ai plus que les armures. Maintenant je veux voir les armures et les emotes. Donc je clique sur emote, et là ça passe à 47 items, et ça a rajouté les emotes. Du coup ça fonctionne aussi à l'inverse, si je retire l'armure, je n'aurai plus que les emotes. Retirons-les aussi pour passer maintenant aux tags. Les tags sont plus précis, on voit qu'au sein d'Armor, je peux sélectionner que les shields, donc là, je n'aurai que les boucliers qui apparaissent. Alors après, il y a partie couleur. Ces tags correspondent à ceux qui sont nécessaires pour entrer dans les donjons prestige. Le dernier système de classification est par rareté, donc quand on clique sur commun, on n'a que les communs qui apparaissent, si on appuie sur Unco, il n'y a que les Unco qui apparaissent, etc. En cliquant tout en haut sur l'onglet Marketplace, on arrive sur cette page. On peut trier les objets soit par ordre alphabétique, soit par ordre de prix. Donc là, on va faire un essai, on va prendre l'objet le moins cher. Juste sous l'image, il y a une description avec souvent du teasing par rapport au lore, puis les tags. Donc on voit qu'il y a 59 objets à vendre sur une max supply de 15 000, et les objets sont triés du moins cher au plus cher. Il est également possible de les trier par numéro de série. Et là, on voit bien que c'est organisé par ordre croissant 536, 1208, 1712, et cette fonction est l'une des préférées des collectionneurs. N'ayant pas trouvé de beau numéro de série, on va acheter le moins cher. Donc on va retrier du moins cher au plus cher, et là, si je sélectionne deux objets, on voit que le prix augmente. Si j'en sélectionne 3, 4, 5, les montants s'additionnent. Donc je les désélectionne un par un jusqu'à n'avoir plus que le moins cher. Et je clique sur le bouton Buy Now. Et là on arrive sur la page de commande où on peut vérifier que c'est bien l'ID 2132 au prix de 1,80$. Si tu choisis de payer avec ta carte bleue, tu as des frais de 5% qui s'ajoutent à ta commande. Donc ici on va sélectionner Pay with Balance pour payer avec les fonds qu'il y a sur le compte. Et on voit que ça retire les frais de 5%. Ces transactions étant instantanées, le montant de la commande est déduit directement de la balance. Pour vendre un objet, on va dans Ma collection Item to Sell. On retrouve le même système de classification par filtre, donc on choisit le jeu Big Time. Mais cette fois-ci, on va le sélectionner autrement. On va aller sous Ma collection et on va taper le nom de l'objet. Et il apparaît instantanément. En cliquant sur les trois petits points, on a ce petit menu qui apparaît. On va dans Sell Item, ce qui ouvre cette fenêtre. Là, tu mets le prix que tu souhaites vendre l'objet avec un prix minimal de 1€. Donc ici, on voit que pour 10$, je récupère 9,50$ si la vente est effectuée, car OpenLoot prélève 5% de chacune des ventes. Voilà, je clique sur Sell Item, et ça y est, c'est fait, mon objet est sur la marketplace, prêt à être vendu. Allons vérifier ça tout de suite. Donc on va dans Active Listing, et on retrouve bien la fiche de notre objet avec toutes ses caractéristiques. En cliquant sur l'objet, on se retrouve sur cette nouvelle page où on peut contrôler l'historique de l'objet, et on peut aussi voir le listing ou supprimer la vente en cliquant sur Cancel Sale. Si je le fais, un pop-up arrive pour me demander si je veux bien confirmer et instantanément, la vente est annulée. Et pour vérifier, je vais dans Ma collection, Item to Sell, je retape le nom de l'objet, Entrée. Alors toujours pareil, on commence dans Ma collection, on va dans l'onglet Rentals et on va faire Create a Single Listing. On va dans le jeu Big Time. Et là, pour l'exemple, je prends le premier objet de la liste, puis je descends tout en bas et j'appuie sur Continue. Cette nouvelle page apparaît pour vérifier l'objet que j'ai sélectionné. Je clique sur Continue, et là, je peux choisir le prix de location. Attention, le prix de location minimal est de 10$. Il est possible d'ajouter un code de réduction à chacune de tes locations. Donc ça fonctionne par palier de 5%, mais à partir de 10%. Donc si je mets 5%, tu vois, je ne peux pas créer de code. Si je mets 10%, je peux créer un code. Et si je mets 25%, je peux créer un code. Le maximum, c'est 90% de réduction. Donc si j'appuie sur Create Code, tu vois qu'il y a un code qui apparaît avec Discount 90%. Et pour le test, je fais supprimer le code, 50% Create Code, et tu vois que ça a généré un autre code. Je supprime le code. Et là, on arrive à la partie frais. Comparé aux ventes, quand tu fais une location, les frais sont de 20%. Donc pour 10$, tu as 2$ de frais. La mise en location se fait en cliquant sur List Rental.
Et on le retrouve bien dans la liste Owner Listed. Pour créer un pack de location, on va dans Rentals, New Listing, Create Single Listing, puis on choisit le jeu et enfin les différentes catégories. Maintenant qu'on a choisi toutes les catégories, on va sélectionner les objets un par un que l'on souhaite mettre dans le pack. Voilà, maintenant qu'on a tout, on clique sur Continue. On arrive sur cette nouvelle page où on voit bien les 4 objets sélectionnés pour notre pack. Si on veut rajouter un objet, on fait Add More, on choisit le ou les objets qu'on souhaite rajouter, Continue, et on voit qu'ils apparaissent. Si on souhaite en retirer, c'est aussi simple, on appuie sur la petite croix. Maintenant, sur cette page, tu vas pouvoir déterminer le prix de ton pack. Étant une location, le prix minimal est de 10$ avec 20% de frais prélevés par OpenNote. Tu as aussi l'option de rajouter un discount. Voyons maintenant comment créer plusieurs listings en même temps. Donc on va dans Rentals, New Listing, Create Bulk Listing. Ce qui ouvre cette page. Donc on choisit le jeu Big Time, et là on va choisir par exemple les arbres. Et là on voit que sous le nom des arbres, il y a un nombre. Ce nombre correspond au nombre de fois que tu possèdes cet objet. Donc listons par exemple la Battle Blade of Sir Garrett, je sélectionne les 3, continue. On voit bien que j'ai les 3 de sélectionnés, je refais continue. Maintenant, je choisis le prix de location unitaire, c'est-à-dire 10$, c'est pour chacune des armes. List Rental, et là on voit bien que ça m'a créé 3 locations individuelles avec chacune une arme. Maintenant, dans Rentals, tu as l'onglet Owner Rented, ce qui correspond à tout ce que tu as effectué déjà comme location. Donc là, si on trie par date, on voit que dans 3 heures, cette location se termine et elle a été cancelled by renter, ce qui veut dire que le locataire a annulé le renouvellement automatique de la location, parce que chaque location dure 1 mois. Là ici on voit cancel renewal, ça veut dire que je suis en capacité d'annuler le renouvellement de la location. Je clique sur le bouton, automatiquement dans 4 jours, je récupérerai les objets qui étaient dans le pack. Je clique sur confirme. Et là, on voit instantanément Cancel by Owner. Si tu as besoin d'un skin ou d'un utilitaire, tu peux toujours le louer à un autre joueur. Donc, au lieu d'aller dans Marketplace, tu vas dans Rentals. Tu choisis à nouveau Big Time et tu as encore ce système de filtre. De base, c'est trié par ordre alphabétique, mais tu peux aussi le trier du moins cher au plus cher. En faisant comme ça, tu te retrouves avec la totalité des objets qui sont en location au prix les moins chers, ce qui n'est pas du tout le plus simple pour trier. Le mieux est de soit choisir avec les filtres, soit d'utiliser le nom directement de l'objet que tu choisis. Là par exemple, cherchons le set Demon Hunter. Donc tu tapes Demon Hunter, tu vois qu'il y a 44 items, certains qui sont solo et certains qui sont écrits en bundle. Donc là par exemple, on va choisir le titre Demon Hunter, on clique dessus et on arrive sur cette page. Pour les locations, tu ne peux payer que avec la balance. Juste en dessous, tu as la zone avec le code créateur. Donc merci à tous ceux qui utiliseront le code Moogle Rocket pour aider la chaîne. Et après, tu as la zone avec le Rental Discount Coupon. Et c'est dans cette zone-là que tu mets le code de réduction si tu connais le propriétaire et qu'il t'en a fourni un. Et pour valider la location, tu cliques sur Pay with Balance et tu obtiendras l'objet directement dans ta collection pour 1 mois. Dans ce dernier onglet, tu trouveras toutes les locations que tu as effectuées en tant que locataire. Alors pour retirer un NFT sur ton wallet, il faut qu'il soit dans Item to Sell, tu vas dans les 3 petits points et Withdraw. Là, tu cliques sur Connect Wallet et tu suivras les instructions. Les frais de gaz liés à cette transaction seront directement prélevés sur la balance de ton compte. Si tu es un crafter, tu vas avoir besoin des monnaies premium. Donc, tu vas dans l'onglet Monnaie Premium, tu choisis le jeu Big Time, et là tu vois qu'il y a 9 monnaies premium, dont les Time Crystals. Après, tu as ta balance avec ce que tu possèdes. On va acheter des Augmented Blushfire Lattice. Donc ça se vend par lot de 25. Le prix de la market le plus bas actuellement, c'est 7,57$. Donc pour les 25, et il y a uniquement 518 stacks de disponibles. Donc si je vais dans l'onglet Sell, je vois que je ne peux pas en vendre parce que je n'en possède que 9 et ça se vend uniquement par stack de 25. Donc achetons un stack de 25. Donc je mets 1, on voit que ça fait 25 et 7,57$ comme ce qu'on voit en haut. Ensuite on voit un graphique évolutif sur les 14 derniers jours avec les différentes ventes. Donc là on fait Checkout
on peut payer que par balance. On fait Buy Now et on achète notre stack de 25. On voit que le montant a été débité instantanément. Maintenant qu'on en a plus que 25, voyons comment vendre cette monnaie. Donc on clique sur Sell. On dit qu'on a un stack de 25. On définit le prix. Mettons 10$ pour pas se le faire sniper pour le bien de la vidéo. Donc on fait List for Sale. Et on a ce petit pop-up qui apparaît pour t'indiquer que tu as 50 centimes de frais par stack. Donc là, on clique, on voit que c'est mis en vente. Et si on fait Cancel Sale, Confirm, et cela annule la vente. Pour acheter les Time Crystals, tu as deux possibilités. Soit avec les monnaies premium, comme on vient de le voir, soit juste directement sous ta balance, tu as écrit Big Time Token et Time Crystals et la quantité que tu possèdes déjà sur ton compte. Tu cliques dessus et tu apparais sur cette page. Il existe 6 packs différents avec un taux de bonus croissant en fonction du pack que tu prends. Ayant besoin de crafter, on va prendre le pack à 99,99$. Allez, c'est parti. On clique dessus et comme pour les autres monnaies premium, on ne peut payer qu'avec la balance. Voilà, la transaction est en cours, le débit est instantané et le crédit des Time Crystals aussi. Donc dans l'onglet Token Big Time et Deposit, c'est là que l'on va pouvoir récupérer l'adresse crypto pour déposer des tokens directement sur son compte OpenLoot. Après de longues heures de farm intensive, si tu veux retirer tes tokens, tu vas dans le même onglet, cette fois-ci Withdraw, tu connectes le wallet et là tu mets le montant de Big Time Token que tu souhaites retirer. Étant sur la blockchain, il y aura par définition des frais de gaz ainsi que des frais prélevés par Big Time, à savoir 3,5% du montant en token que tu retires. Ces tokens retournent dans la pool de loot et ne vont pas dans la poche à Big Time.